Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. L'intelligence artificielle déferle littéralement dans nos salles de classe. Et avec cette vague, une question cruciale sur l'avenir de l'éducation. Un tout nouveau rapport de l'équipe spéciale sur les enseignants nous met face à cette réalité. Alors, décryptons ensemble ce que ça signifie, très concrètement, pour l'une des professions les plus importantes de notre société. Voilà, c'est la grande question qui est sur toutes les lèvres. D'un côté, on a cette promesse incroyable d'une technologie qui pourrait tout révolutionner. Et de l'autre, il y a la peur de perdre ce qui fait le cœur même de l'enseignement, le lien humain. C'est ce tiraillement qu'on va explorer. Allez, commençons par le côté optimiste de l'histoire. Et si l'IA, au lieu de prendre la place des profs, devenait leur meilleur allié, un vrai copilote dans la salle de classe? Mais alors, concrètement, ça donnerait quoi? Imaginez un peu, une IA qui s'occupe de toutes les tâches administratives, de la planification. Ça libérerait un temps fou pour que les enseignants puissent se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment, l'interaction avec leurs élèves. L'IA pourrait aussi les aider à créer des cours bien plus interactifs et à donner un coup de pouce personnalisé aux élèves qui en ont le plus besoin. Et justement, le rapport insiste là-dessus avec cette citation. C'est un point absolument essentiel. L'IA a vraiment ce potentiel de rendre l'éducation beaucoup plus inclusive. En adaptant les leçons, en offrant un suivi sur mesure, elle devient un outil puissant pour s'assurer que personne n'est laissé sur le bord du chemin. Bon, ça, c'était la vision de rêve. Mais après la promesse, il faut parler du péril. Car évidemment, il y a un revers à la médaille. Le rapport est très clair. L'intégration de l'IA comporte des risques bien réels, des menaces sérieuses qui pourraient transformer la profession d'enseignant, et pas forcément en bien. En fait, tout le débat tient en deux mots, augmentation contre automatisation. La question est simple. Est-ce qu'on utilise l'IA pour augmenter les capacités des profs, un peu comme leur donner des super-pouvoirs, ou est-ce qu'on s'en sert pour automatiser leurs tâches, avec le risque, à terme, de les remplacer? Le chemin choisi changera absolument tout. Et ces risques, ils sont bien là. Une trop grande dépendance à l'IA pourrait complètement dévaloriser l'expertise des enseignants. C'est ce qu'on appelle la déprofessionnalisation. Ça pourrait aussi rendre l'éducation plus froide, moins humaine. Et puis, il y a le risque d'uniformiser tous les programmes au détriment de la diversité culturelle. Et peut-être le plus grave de tous, creuser encore plus le fossé entre ceux qui ont accès à la technologie et les autres. Pour bien comprendre pourquoi l'idée de l'automatisation est si tentante, il faut regarder ce chiffre. 44 millions. C'est le nombre d'enseignants qui manquent à l'appel dans le monde. Face à une telle pénurie, c'est sûr que l'idée d'une solution technologique rapide peut paraître séduisante. Mais comme on vient de le voir, c'est une solution qui est loin d'être sans danger. Et pour ramener le débat sur Terre, voilà un autre chiffre qui fait réfléchir, 53%. Comment peut-on sérieusement parler d'une révolution de l'IA dans les écoles quand plus de la moitié de la population d'une région comme l'Afrique subsaharienne n'a même pas un accès fiable à l'électricité? La fameuse fracture numérique n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité qui pourrait s'aggraver. Alors, on fait quoi? On est coincé entre ce rêve et ce potentiel cauchemar? Eh bien non. Le rapport propose une troisième voie, une voie d'équilibre, un véritable partenariat où l'humain et la machine collaborent. Et le mot-clé, le voici, complémentarité. Toute l'idée est là. La question, ce n'est plus l'humain ou l'IA, mais bien l'humain et l'IA. L'objectif, c'est de bâtir des systèmes où l'intelligence artificielle vient en support, où elle renforce les qualités uniques, irremplaçables des enseignants. D'accord, mais en pratique, ça ressemble à quoi? Le rapport détaille ça en 4 points. D'abord, l'IA peut aider à mieux définir les objectifs pédagogiques. Ensuite, elle peut affiner la perception de l'enseignant en lui montrant les besoins spécifiques de chaque élève. Troisièmement, elle peut amplifier l'impact de ses actions en classe.
Et enfin, et c'est crucial, elle peut l'aider à prendre de meilleures décisions en lui donnant des analyses, des données, mais en laissant toujours le jugement final à l'humain. L'IA propose, l'humain dispose. Et au fond, cette citation résume parfaitement l'idée. L'empathie, le jugement éthique, la capacité à motiver, à inspirer, tout ça, ce sont des compétences profondément humaines. Une IA peut analyser des milliards de données, mais elle ne saura jamais gérer la complexité d'une relation humaine qui est pourtant le cœur du métier d'enseignant. C'est bien beau en théorie, mais comment on y arrive? Heureusement, le rapport ne s'arrête pas à la vision. Il propose une feuille de route très concrète pour guider les prochaines étapes, que ce soit pour les politiques ou pour les éducateurs sur le terrain. Alors que faire? La feuille de route est simple. Elle repose sur 4 grands piliers. Pilier numéro 1. On le dit haut et fort, les enseignants sont irréplaçables. Point. Deuxièmement, on investit dans leur formation continue. On protège leur autonomie. Et enfin, les 2 derniers points sont liés. On s'assure que chaque outil d'IA soit accessible à tous, de manière équitable, et qu'il soit utilisé de façon totalement transparente et éthique. On termine donc avec cette grande question, qui reste ouverte. L'intelligence artificielle, au final, ce n'est ni un remède miracle, ni une catastrophe inévitable. C'est un outil extraordinairement puissant. Et la façon dont on va choisir de l'utiliser, collectivement, va définir non seulement le futur de la profession enseignante, mais aussi le futur de l'apprentissage lui-même. Le débat ne fait que commencer.